Bonjour à tous, c'est iPhone DHQ, donc on se retrouve pour un nouveau résumé de la semaine. Donc cette fois-ci, pas beaucoup de nouveautés du côté du jailbreak, plus du côté d'Apple, donc je vais vous élaborer ça en détail. Donc du côté jailbreak, on a en fait simplement beaucoup de tweaks qui sont sortis cette semaine. Donc près de 20 tweaks sont sortis sur Cydia cette semaine. C'est pas mal la seule nouveauté, on n'a pas côté logiciel de jailbreak ou des simlogs, donc c'est vraiment côté sortie d'application sur Cydia. Donc on a près d'une vingtaine de tweaks qui est sorti. Vous avez la possibilité de consulter une liste de ces tweaks-là sur iPodTouch User Pro, donc il va y avoir un lien directement en bas dans la description pour consulter les tweaks qui sont sortis cette semaine. Donc je vous conseille d'aller les voir si vous voulez vous maintenir au courant des nouvelles applications qui sortent. Puis chaque tweak comporte dans le fond un blog qui est disponible sur iPodTouch User Pro qui vous informe sur le tweak en question, donc avec une description bien détaillée du tweak et qu'est-ce qu'il fait. Parfois même une vidéo est ajoutée dans le blog. Donc je vous conseille d'aller voir ça si vous voulez savoir quels tweaks sont sortis cette semaine. Donc maintenant plus du côté d'Apple, il y aurait une rumeur qui circule sur Internet comme quoi l'iOS 5.1 sortirait le 9 mars. Donc cette rumeur-là, c'est comme à chaque iOS, c'est toujours des rumeurs de sortie. Donc qui ont été trouvées dans les codes, dans le fond de l'iOS qui informerait pour le 9 mars. Donc on est déjà rendu à la bêta 3 pour l'iOS 5.1. Donc on l'attend très bientôt. Puis il devrait sûrement avoir un jailbreak de disponible pour cette nouvelle version. Donc, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi Apple sortirait l'iOS 5.1 justement le 5, pas le 5, pardon, le 9 mars. Encore une fois, du côté des rumeurs, donc avec Apple, vous savez tous que la Keynote se rapproche à grands pas. Donc si vous ne savez pas, je vous l'informe à l'instant. Donc la Keynote arrive à grands pas. On ne sait pas encore la date exacte. Par contre, ça devrait arriver peut-être en mars ou peut-être début fin mars. Donc ils vont nous informer ça éventuellement. Puis ils devraient sûrement parler du prochain iPad, qu'on ne sait pas encore si c'est un iPad 2S ou un iPad 3, tout dépendant. Donc ça se peut qu'ils gardent le même design. Il y a des forces de change qui gardent justement le même design, donc ça se peut que ça soit un iPad 2S, donc une nouvelle génération du iPad 2. Puis ce nouveau iPad aurait sûrement des nouvelles composantes. Donc, on a entendu une publicité. Donc, ça, l'iPad 2S ou l'iPad 3 aurait sûrement des nouvelles composantes que Apple va nous détailler dans la prochaine keynote qui devrait être soit début mars ou fin mars, donc en mars sûrement. Alors maintenant, encore du côté, non, plus du côté jailbreak je dirais, donc des SimLock. Il y a la nouvelle SIM, la TP SIM, qui est maintenant sortie, donc qui permet le DSIM-Lock de l'iPhone 4 et de l'iPhone 4S. Donc on avait la GV SIM qui était compatible pour l'iPhone 4 et maintenant on a la TP SIM qui vient de sortir. Donc vu que la Dev Team n'a pas sorti un DSIM-Lock de façon logicielle comme il était proposé auparavant, donc il y a une autre team de développement qui ont développé justement la TP SIM qui permet le DSIM-Lock à l'iPhone 4, au iPad 0.1.59, 0.1.59.00, au baseband 04.10.01. Donc voilà pour l'iPhone 4. Et pour l'iPhone 4S, vous pouvez le faire juste regarder pour être sûr, 1.0.11.12 et 0.14. Donc 0.13 et 0.14, pardon. Donc, vous pouvez avoir toute l'information sur la TP SIM juste en suivant le lien dans la description. Ça va vous amener sur le site iPodTouch User Pro, puis vraiment avoir la description complète. Donc, pour désimlocker votre iPhone 4 ou votre iPhone 4S. Donc, si vous ne voulez pas acheter justement un iPhone 4 ou un iPhone 4S au coût de base qui est 650 en moyenne, donc vous pouvez toujours vous procurer une de ces cartes TP SIM qui vous permettra le DSIM-Lock de l'iPhone 4 et de l'iPhone 4S. Donc maintenant pour l'application de la semaine, donc qui n'est pas encore une fois une application qui est sortie cette semaine, j'aime mieux vous proposer des applications qui sont populaires, que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas. Puis j'aime mieux vous proposer ça que vous proposer des applications qui sont sorties cette semaine mais qui ne sont pas vraiment utiles pour votre appareil. Donc cette semaine, il y a iPodTouch Pro qui a fait une vidéo sur l'application Folder Enhancer. Donc j'avais fait une vidéo il y a quelques mois quand elle est sortie de Folder Enhancer. Donc iPodTouch Pro a décidé d'en faire une pour nous remettre à jour
sur cette application-là. Donc ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Ça permet de complètement modifier les dossiers de votre iPhone, iPad, puis votre iPod Touch. Donc de vraiment améliorer la gestion des dossiers. Vous pouvez mettre des dossiers dans des dossiers. Et vraiment la visualisation des dossiers est vraiment complètement changée. Puis ça vous permet d'avoir une autre méthode de navigation et ça peut vraiment améliorer les thèmes si vous avez un thème entre autres sur votre appareil. Donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Vous pouvez juste cliquer sur la notation qui apparaît à l'instant. Puis ça va vous rediriger vers la vidéo que iPod Touch Pro a faite cette semaine. Donc c'est pas mal tout pour cette semaine. Pas eu de tant de nouveautés. Mais je tenais à vous informer sur ces quelques nouveautés. Donc vous pouvez vous abonner toujours à ma chaîne juste en cliquant sur le bouton s'abonner. Ça va permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Visitez également mon Facebook, mon Twitter et surtout n'oubliez pas de visiter iPodTouchPro.com. Merci beaucoup, au revoir.